What's up everybody? Petite introduction au système UX. Là cette fois nous avons Hellhammer et ici Hellsight et au milieu Hellchain pour vous montrer toutes les évolutions de cette toupie. La différence entre la basic line et la unique line, c'est tout simplement le centre et le poids. Le poids sur la unique line est réparti vers l'extérieur, pour la basic line est réparti aussi bien sur l'intérieur que sur l'extérieur. Il y a une capsule en plastique qui protège le sticker au milieu pour la basic line, et pour la unique line, il n'y a rien, le sticker c'est à vif. Et ce qu'on peut voir, c'est que j'ai un petit défaut sur la mienne, le sticker c'est déjà un peu plus décollé, et ça par contre, je n'aime pas du tout. C'est ce qui fait que je suis très sceptique sur la unique line. Je trouve ça vraiment nul d'avoir retiré cette petite particularité en plastique. De plus, pour la basic line, le milieu nous pouvions le tourner, ce qui faisait un effet sympa en battle. Alors que pour la unique line, il n'y a rien, puisque rien n'est raccordé ensemble de ce côté-là. Hellhammer 370 Hexa de rotation droite de type équilibre est sorti lors de la unique line. Son propriétaire est Bird de la team Persona. Le blade Hellhammer est sans doute celui que j'aime le moins. C'est celui que j'arrive le moins à bien décrire et à moins le bien analyser surtout. Donc le blade de Hellhammer est un peu spécial. Il possède trois grands axes, les trois axes principaux qui vont venir former un triangle comme vous les voyez. Donc les deux qui sont ici, plus celui qui est en dessous. Sincèrement, ce blade, c'est un peu compliqué de l'analyser correctement. En fait, il n'a pas de réel point d'accroche autre les fins de lame. Les lames en elles-mêmes sont plutôt lisses. Et il a un petit côté un peu arrondi, mais plutôt tiré vers le triangulaire malgré tout. Et c'est ce qui fait sa particularité de blade d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, il a plusieurs aspects différents qui vont réunir tous les aspects, les trois aspects principaux, donc l'attaque, l'attaque via sa forme, puisque sa forme va permettre d'accentuer un peu plus les smatchs. Ensuite, le point de vue défensif, c'est-à-dire avec les fins de lame qui vont mettre un meilleur point d'accroche. Et ensuite, le côté lisse de justement ces fameuses lames qui vont permettre une meilleure inertie de la toupie. Le Ratchet 370, donc sa particularité à lui, c'est que c'est un intermédiaire de taille, donc 70 entre 60 et 80. C'est un intermédiaire, c'est notable, surtout quand on veut affronter une toupie plus ou moins grande, ça peut parfois faire la différence. Ensuite, son côté 3, en fait, va accentuer justement ces trois points d'impact importants du blade, donc ça s'aligne plutôt bien. Et voici un nouveau bit qui s'appelle Hexa, qui est un peu particulier, puisqu'en fait, à sa pointe, qui est fine, là on peut se dire elle est large, mais avec un petit bout tout fin, et en fait vient se former une petite étoile comme ceci. Avant de parler de cette petite étoile, on va noter deux choses. La première chose, c'est que les crans autour de ce bit sont nombreux et plutôt resserrés entre eux. Ce qui ne va pas favoriser la prise de la X-Line, mais une fois qu'ils sont entrés dedans, par contre, ça va très très vite. Deuxième point important, c'est que ce bit possède une petite aide pour le résistance au burst, et on le voit au niveau de sa tige. Pour parler un peu plus intensément de Hexa, c'est une pointe en étoile. Et après plusieurs battles, j'ai pu remarquer qu'il n'était pas forcément un avantage. Le combo stock en lui-même est assez mobile, et cette pointe va créer un petit déséquilibre. Grossièrement, la toupie va justement faire tout le temps ça, ce mouvement-là. Quand elle est en pleine puissance, elle va tourner sur sa petite pointe fine, mais dès qu'elle perd en endurance, ça se ricoche comme ceci. Ce qui fait que c'est pas forcément un avantage en fin de rotation. Elle va avoir du mal à se rééquilibrer toute seule, ça peut lui faire gagner quelques secondes d'endurance, mais c'est pas non plus trop ça. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus accentué, et au fur et à mesure du temps, en jouant un peu plus le blade, en jouant un petit peu plus le beat, ça va s'atténuer et former cette pointe-là. Malheureusement, on a directement ce niveau de pointe, et je pense qu'au fur et à mesure du temps qu'on va le jouer, ça va tout simplement devenir une pointe très plate, et ça me fait vraiment très peur. Comme vous voyez déjà au niveau des impacts du blade, j'ai déjà joué cette toupie. Je fais plusieurs shorts et reels sur ma chaîne, donc c'est forcément... avant de faire les reviews, je les teste un petit peu. On va découvrir cette toupie tous ensemble lors des battle tests. Pour les combats de Hellhammer, on va la jouer contre Vipertail et contre Swanskull. Et en fait, je voudrais juste vous présenter globalement la toupie, parce que cette toupie, en fait, elle m'inspire tellement rien que c'est compliqué. Voilà, je sais que beaucoup de gens l'apprécient, mais moi personnellement, c'est hyper compliqué de l'apprécier.
Je voudrais juste vous montrer un défaut qu'elle a, c'est sa petite taille. Elle est hyper petite, elle est assez semblable à Rhino Horde. Elle est extrêmement petite, hein, sincèrement. Ce qui peut être un avantage pour taper en dessous, mais clairement, on n'est pas sur une toupie qui aura une forte résistance défensive. Hein. Donc là, on est contre Sphinx Fall. Donc ce que je disais, c'est que grâce à ces points d'accroche, on a quand même un côté un peu offensif qui vient se montrer, une certaine petite mobilité aussi. Et voilà, les combats avec Hammer seront de ce genre-là. Elle prendra on a réussi. Elle prendra rarement la X-Line malgré tout, elle va rester au centre, c'est son but clairement qui veut ça. Hein. Mais une fois qu'elle prend le rail, ça part très vite, c'est dû aussi à son système de cran. Sa petite taille va lui être un désavantage d'un point de vue défensif, je vous montrerai ça après avec Dran Booster, pourquoi pas. Et après d'un point de vue endurance, etc., vu que c'est une toupie d'équilibre, elle mixe plutôt bien l'ensemble. On va tester avec Viper Tail. Comme les 3 points d'impact du blade de Hammer sont assez gros, ça lui permet d'éjecter malgré tout plutôt bien ses adversaires. Et voilà ce que je voulais vous montrer, ça n'a pas duré longtemps, mais elle a tendance quand elle vacille à se faire assez facilement déstabiliser par son corps. Donc là on voit bien entendu le côté offensif, avec cette petite mobilité qui vient se créer. Et là, on la voit tanguer. Là. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est que Hexa, son problème, c'est qu'une fois qu'elle n'est plus sur sa pointe, elle va frotter les autres bouts et ça va lui être un désavantage. C'est ce qui va lui faire perdre juste énormément d'endurance. Parce que Hammer va avoir beaucoup de difficultés à se redresser. Malgré tout, c'est une toupie qui reste stable, hein, une toupie type d'équilibre. Hein. Mais sincèrement, je trouve que cette toupie n'est pas dans la lignée de, par exemple, L-Chain, qui est une masterclass. L-Chain a un côté un peu plus mobile et offensif, alors que Hammer, étant plus petite, aurait pu être un minimum plus offensive, mais pas du tout en fait. Là, on est vraiment sur une toupie qui va rester au centre et qui va parfois renvoyer son adversaire. Mais voilà, moi je suis pas sincèrement convaincue par cette toupie. Je vais vous montrer contre Phoenix Feather que j'ai juste là. C'est une toupie que dès qu'elle va recevoir des gros chocs, va pas résister forcément. Elle n'a pas non plus un côté défensif très accentué. Et étant pas lourde et assez petite, elle peut se faire éjecter très facilement. Et ce problème de taille, on le voit aussi avec Rhino Horde, c'est pas spécifiquement avec Hammer. Les toupies petites en elles-mêmes sont assez facilement éjectables malgré tout. Là on voit Hexa qui tangue et qui... En fait dès que Hexa commence à tanguer, c'est mort, l'endurance ne gagnera pas. Hexa commence à tanguer.
Globalement, quoi penser de Hammer? Malgré tout, même si je l'apprécie pas par son design, par sa globalité, elle a des atouts. Elle est plutôt équilibrée en tout grâce à ses grandes lames là et ses grosses lames surtout, qui vont lui permettre d'avoir un côté malgré tout offensif, mais offensif dans le sens éjecter ses adversaires, mettre de la distance. Ensuite, sa forme va lui, malgré tout, même si ça va lui accentuer le côté offensif, elle garde des côtés très très lisses qui vont lui permettre avec sa forme de vraiment garder un minimum d'endurance. Et ces petits points ici vont lui permettre d'ajouter un petit côté défensif. Donc là, on est sur une toupie d'équilibre, mais c'est vrai que j'aurais préféré une toupie autrement. Je trouve qu'elle est vraiment en dehors de la lignée des Hell en général. Je trouve que Elsa et Telchen se suivaient super bien. Hellhammer, j'ai beaucoup de mal à l'identifier par rapport aux autres. Et ensuite, petit bémol, bah, c'est Hexa. Hein, voilà, Hexa, j'en suis pas forcément convaincue par ce beat. C'est pas parce que moi je vous dis que je ne suis pas convaincue par cette toupie en général que forcément vous devez l'être aussi. Allez voir d'autres baitubers qui font un travail formidable sur les reviews. Et sincèrement, voilà, c'est pas parce que moi j'ai dit ça que forcément c'est une vérité, ce n'est que mon point de vue et je compte pas vous mentir là-dessus. Et que ça, pour le coup, avec sa pointe fine, ça lui permet de rester au centre et garder une petite mobilité et plutôt bien éjecter ses adversaires quand il y en a besoin. Ça, on est sur. Quand ça, c'est quand on affronte des toupies type Viper Tail, type défense, type endurance. Ça, c'est sûr que oui, ça marchera. Elle aura tendance plus ou moins à gagner puisqu'elle peut facilement éjecter ses adversaires malgré tout. Par contre, dès qu'on affronte des toupies de type attaque pure à smash rapide, type Shark Edge, Unicorn Sting, Feather, Dranbuster, des trucs comme ça, bah là forcément elle est totalement déséquilibrée. Déjà sa petite taille et son manque de défense ne l'aideront certainement pas contre des types attaques.